1 Jean chapitre 5 versets 11 à 13. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Bonjour à tous frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on poursuive notre méditation qu'on avait entamée le sabbat dernier. Et en passant, je n'ai pas pu enregistrer celle-ci, la précédente. J'avais un problème technique. Donc celle-ci sera la seule sur cette série en 2 parties intitulée « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Crois-tu au Fils de Dieu ? Et comme on vient de le lire dans notre lecture biblique, croire au Fils de Dieu, lorsqu'on croit que Jésus est bien le Fils de Dieu, eh bien la parole de Dieu nous appelle à croire plus encore que ça. Et donc, c'est ce que j'aimerais que on puisse examiner aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est cette croyance plus profonde et supplémentaire à laquelle ici l'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous appelle. Donc dans cette étude-là d'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est poursuivre notre recherche de l'or de la foi. On a vu la semaine dernière que le peuple de Laodicée se voit adresser cette reproche vive et tranchante par Jésus, dans laquelle il dit à son peuple qu'ils sont tièdes. Et il les encourage à avoir cet or de la foi, à acheter de lui cet or, mais pas n'importe quelle foi. Il nous encourage à avoir cette foi agissant par l'amour. Cette foi qui, il nous a prédit, serait si rare à la fin des temps. Comme il l'a dit dans Luc chapitre 18, verset 8, comme on avait vu la semaine dernière. Et on a vu aussi qu'il existe un genre de croyance qui est essentiellement distinct de la foi. À savoir qu'il existe une croyance qui n'est qu'une croyance, mais qui n'est pas ce que la Bible appelle la foi. C'est une foi, entre guillemets, comme Jacques en parle, dans Jacques chapitre 2, une foi sans les œuvres, une foi morte. Et pour cela, j'aimerais nous rafraîchir la mémoire en revenant vers cette citation de l'Esprit de prophétie dans le livre Vers Jésus, à la page 97 et au paragraphe 2, où on nous dit « Quand on parle de la foi, il y a une distinction qu'il ne faut pas perdre de vue. Il est un genre de croyance essentiellement distinct de la foi. L'existence de Dieu, sa puissance et la véracité de sa parole sont des faits que Satan lui-même et ses anges, dans leur fort intérieur, ne peuvent nier. » Donc ils ont cette croyance. La Bible nous dit que, entre guillemets, les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques chapitre 2, verset 19. Mais ce n'est pas là de la foi. Lorsqu'il existe, qu'est-ce que c'est cette foi? Alors maintenant, l'Esprit de prophétie nous introduit à ce qu'est la vraie foi. La foi dont nous parle la parole de Dieu. Pas simplement une croyance. Je lis.
lorsqu'il existe non seulement une croyance en la parole de Dieu, mais une soumission de notre volonté à lui, lorsque notre cœur lui est livré, que nos affections sont fixées sur lui, alors nous avons la foi. Une foi qui agit par l'amour et qui purifie l'âme. C'est par le moyen de cette foi-là que l'âme est transformée à l'image de Dieu. Et ainsi le cœur qui, dans sa condition irrégénérée, ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, il ne le peut, trouve désormais son plaisir dans la pratique de ses saints préceptes et s'écrie avec le psalmiste « Oh, combien j'aime ta loi ! C'est ce dont je m'entretiens tout le jour. » Psaume 119, verset 97. Et la justice de la loi est accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains chapitre 8, verset 4. Donc voilà cette foi. Voilà cette foi dont la parole de Dieu nous parle. Pas simplement une croyance en la parole de Dieu, il faut qu'elle soit là, mais pas simplement ça lorsqu'il n'y a pas simplement une croyance en la parole de Dieu, mais une soumission de notre volonté à lui, à Dieu. Lorsque notre cœur lui est livré et que nos affections sont fixées sur lui, alors nous avons la foi. Alors on peut parler de foi. Alors c'est la foi véritable. Et c'est cet or-là, cette foi-là qui agit par l'amour, qui est motivée par l'amour de Dieu, que Jésus nous invite à acheter de lui. Comme nous l'avions lu la semaine dernière dans Apocalypse chapitre 3, je reviens brièvement, verset 18, « Je te conseille, après nous avoir dit que nous pensions que nous étions riches et que nous étions enrichis et que nous n'avions besoin de rien, mais que nous sommes véritablement pauvres, malheureux, misérables, aveugles et nus, il nous dit, je te conseille, à cause de cette condition spirituelle, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtus, etc. Il nous invite d'acheter pas de notre propre intellect, mais de lui. Donc cette foi, lorsque nous la cherchons, nous venons l'acheter à lui. Et c'est ce que nous faisons en ce moment en sondant la parole de Dieu, qui n'est autre que Jésus lui-même. Nous venons à Jésus et nous lui demandons et nous venons acheter de lui cette foi qui est la sienne. Comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 14 verset 12, c'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc ceux qui gardent les commandements de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont pour faire cela? Ils ont la foi, mais pas simplement n'importe quelle foi. Ils ont la foi de Jésus. C'est pour ça que Jésus nous appelle à acheter de lui cet or, cette foi, qui agit par l'amour et qui purifie l'âme, parce que c'est la sienne, qu'il a lui-même formée et menée à la perfection lorsqu'il était sur la terre dans notre chair de péché. Donc, nous avions bien vu que la foi, c'est une soumission de notre volonté à Dieu. C'est quand notre cœur lui est livré et que nos affections sont fixées sur lui. Là, nous avons la foi. Et maintenant, frères et sœurs, en poursuivant ce que nous avions médité la semaine dernière, eh bien, nous partons à la recherche de notre premier amour. Parce que le problème de la Odyssée, c'est que ils ont sombré dans une marche
qui n'est plus qu'une marche avec leur conception de ce dont ils ont besoin. Parce que vous avez vu, ils disent, nous sommes riches et nous nous sommes enrichis et nous n'avons besoin de rien. Mais Jésus leur dit, il vous manque tout. Donc, ils ont une marche, mais ce n'est pas une marche avec Dieu, c'est une marche avec le Dieu qu'ils s'imaginent adorer. Et nous, ce que nous voulons faire en répondant à l'appel de Jésus, à cette invitation dans Apocalypse chapitre 3, à la Odyssée, versets 14 à 21, eh bien, ce que nous voulons faire, c'est rechercher notre premier amour, comme c'est écrit dans chapitre 2, verset 4, lorsqu'il s'adressait à l'église d'Éphèse. Nous voulons rechercher notre premier amour, celui qui est fervent et fidèle. Un amour qui est fervent, comme il dit, un amour brûlant et un amour fidèle. Un amour qui fait, qui répond à l'amour de Dieu. Une foi qui agit par l'amour. Eh bien, dans cette recherche, frères et sœurs, Dieu nous appelle et il nous invite en fait à une expérience plus profonde encore que celle que nous avions faite précédemment lorsque nous avions ce premier amour dans les premiers feux de la foi, dans chacune de nos expériences individuelles. Et donc pour cela, maintenant nous allons au passage thématique de cette petite série que l'on trouve dans Jean chapitre 9 et verset 24, vis-à-vis de cette question: crois-tu au Fils de Dieu? À la base, je l'avais prise parce qu'elle m'était venue à l'esprit et elle vient de ce récit sur l'homme né aveugle que Jésus a guéri. Je pense que nous connaissons cette histoire, ce récit, cette scène. Et à la fin de la scène, eh bien Jésus, il vient à cet homme aveugle après qu'il soit présenté au conseil et que les pharisiens lui aient demandé raison de ce qui lui était arrivé, de ce miracle qui lui était arrivé. Et après cet entretien, Jésus vient à lui et lui pose cette question. Et donc, aujourd'hui, nous aimerions voir qu'est-ce qui est lié à cette question. C'est ça que, par la grâce de Dieu, j'aimerais que l'on contemple. Dans Jean chapitre 9, verset 24. Parce que à partir du verset 1, on a toute l'histoire où les disciples s'adressent à Jésus pour lui demander comment ça se fait que cet homme est né aveugle, etc. Ensuite, Jésus lui fait un masque d'argile sur les yeux. Ensuite, il lui demande d'aller au réservoir de Siloé, ce qu'il fait. Et en y allant et se lavant, il s'en va, voyant clair, etc. Et ensuite, au verset 13, nous lisons « Ils amenèrent aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était le jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandaient donc aussi comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a mis de la boue sur les yeux et je me suis lavé et je vois. Alors quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme n'est point de Dieu, puisqu'il ne garde pas le sabbat, parlant de Jésus. D'autres disaient, comment un homme méchant peut-il faire de tels miracles? Et ils étaient divisés entre eux. Ils dirent de nouveau à l'aveugle, et toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, l'homme aveugle, ou qui fut aveugle, il répondit, c'est un prophète. Mais les Juifs ne crurent point que cet homme eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents.
Écoutez bien. Et il les interrogeait en disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons comment il voit maintenant. Et nous ignorons qui lui a ouvert les yeux. Il a de l'âge, interrogez-le, il parlera lui-même de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà arrêté que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait chassé de la synagogue. C'est pour cela que ses parents répondirent, il a de l'âge, interrogez-le. Ils appelèrent donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Donc ils ont fait venir l'homme, ensuite ils l'ont fait repartir, ils ont fait venir ses parents, ils sont repartis, ensuite ils ont reconvoqué l'homme qui avait été né aveugle. Je relis. Ils appelèrent donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme, Jésus, est un pécheur. » Il répondit, « Je ne sais si c'est un pécheur. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils dirent encore, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit. Et ne l'avez-vous pas écouté? Pourquoi voulez-vous l'entendre de nouveau? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Alors ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Pour nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais pour celui-ci, nous ne savons d'où il est. » L'homme répondit, « C'est une chose étrange que vous ne sachiez pas d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Or, nous savons que Dieu n'exauce point les méchants. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. On n'a jamais entendu dire que personne ait ouvert les yeux à un aveugle-né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Donc, cet homme-là s'est vu confronté, en ayant bénéficié de la puissance miraculeuse de Jésus-Christ, à l'opposition des pharisiens de son temps, qui étaient ni plus ni moins que les dirigeants de l'Église. Et vous avez remarqué qu'ils ont essayé d'embrouiller son esprit. D'ailleurs, c'est comme ça que l'esprit de prophétie nous l'explique. Ils ont essayé d'embrouiller son esprit pour ternir son ferme optimisme et sa foi en Jésus. Parce qu'il a dit, pourquoi voulez-vous l'entendre de nouveau? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? En d'autres termes, il disait, moi je suis son disciple, vous voulez aussi être ses disciples pour que je vous l'explique? Et il dit, ils se sont offensés, parce que c'était le genre de personne à qui il avait affaire. Et dans la note de marge, dans la Bible King James, et nous allons voir, parce que l'esprit de prophétie aussi vient le vérifier, pour ce verset 34, où il est écrit « Et ils le chassèrent », eh bien, dans la note de marge, il est écrit « Ils l'excommunièrent ». Donc, lorsqu'ils l'ont chassé de la synagogue, ils ne l'ont pas juste chassé du bâtiment, ils l'ont excommunié. Pourquoi? Parce qu'il exprimait sa foi en Jésus-Christ et qu'il était ferme dans cette foi. Ça fait partie des profondes leçons que l'on peut retirer de cet homme né aveugle mais guéri. Et je lis
pour un développement, cette citation de l'esprit de prophétie dans le livre Jésus-Christ à la page 472 et au paragraphe 2 et 3. Cet homme s'était placé sur le terrain de ses inquisiteurs, son raisonnement était inattaquable. Étonnés, les pharisiens se turent, sous le charme de ses paroles si appropriées. Il y eut un court silence, puis les prêtres et les rabbins courroucés serrèrent sur eux leurs vêtements comme pour éviter d'être contaminés par son contact. Ils secouèrent la poussière de leurs pieds et lui lancèrent cette apostrophe: « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils l'excommunièrent. Jésus, sachant ce qui s'était passé, le rencontra tôt après et lui demanda, nous revenons au verset 35 de Jean chapitre 9, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit: « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit: « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit: « Tu l'as vu, et c'est lui-même qui te parle. » Alors il dit: « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Il y a tellement de choses là-dedans. J'espère que nous pouvons entendre la voix de l'Esprit de Dieu et discerner la puissance qui est contenue dans ces paroles pour nous. Je poursuis encore dans la suite du paragraphe 3. L'aveugle voyait pour la première fois le visage de son guérisseur. Devant le conseil, il avait vu l'embarras de ses parents et les visages courroucés des rabbins. Maintenant, il voyait le visage aimable et paisible de Jésus. Il avait déjà, en prenant des risques, reconnu en lui un délégué de la puissance divine. Une révélation supérieure lui est maintenant accordée. À la question « Crois-tu au Fils de Dieu ?» il répondit « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu l'as vu, et c'est lui-même qui te parle. » L'homme tomba aux pieds du Sauveur et l'adora. Non seulement sa vue physique lui avait été rendue, mais les yeux de son entendement avaient été ouverts. Christ s'était révélé à son âme et il l'avait reçu comme l'envoyé de Dieu. Vous voyez, vous avez ici un exemple typique d'une expérience que fera en ces derniers jours celui qui s'accroche fermement à Jésus au prix de sa réputation, de ses relations. N'est-ce pas exactement ce qui s'est passé pour cet homme? Qu'a-t-il sacrifié afin de maintenir sa relation avec Jésus? Il a sacrifié sa condition de membre. Parce qu'on lit par rapport aux parents, au verset 22, ses parents dirent cela, interrogez-le, il parlera de lui-même, il parlera lui-même de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà arrêté que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait chassé ou excommunié de la synagogue, qui était l'Église de Dieu. Ou du moins, prétendument. Mais Jésus a dit à la fin, votre maison est abandonnée et laissée en désolation. Parce que lui qui était la lumière du monde avait été rejeté par les siens. Et donc maintenant ça devenait leur maison. Et c'est la même chose tout au fil du temps lorsque une église, une organisation ne suit plus
les principes et les vérités que Dieu lui a confiés, eh bien, il l'abandonne, il retire, il ôte son chandelier, comme c'est prophétisé aussi dans Apocalypse chapitre 2. Eh bien, cet homme, maintenant, essayez de faire le lien un peu ici, frères et sœurs. Nous sommes dans ces derniers jours de la fin des temps, et vous voulez adorer Dieu, vous avez fermement le désir de vous accrocher, vous agripper, ne plus jamais laisser partir cette pure vérité que vous désirez faire avec ferveur que Dieu vous révèle. Et dans cet effort, que se passe-t-il? Un peu la même chose qui s'est passé avec cet homme. Vous voulez faire une profession de foi vivante en Jésus-Christ, mais ce faisant, en professant, en vous agrippant fermement aux principes de l'adventisme primitif, eh bien il se peut qu'il vous arrive cette même chose qui est arrivée à cet homme, que vous soyez excommunié, ou que vous vous retrouviez mis au rebut, ou que vous-même vous retiriez de ces assemblées où le diable règne et Dieu et Jésus ne sont pas vraiment loués, mais où la mondanité a une emprise sur les âmes et où les pasteurs parlent avec en leur main gauche le flambeau de l'inspiration infernale. Lorsque cette chose a été votre expérience et que maintenant vous vous retrouvez isolé à cause de ces décisions de tenir ferme pour Jésus, de ne plus écouter ces pasteurs qui ne prêchent rien de bon, qui ne prêchent rien de vrai, qui ouvrent à peine la parole de Dieu pour présenter en tant que prophète, que bouche, qu'instrument de la part de Dieu, les paroles de Dieu. Eh bien, à ce moment-là, lorsque vous avez fait cette expérience, eh bien, Jésus se présente à nous et il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Est-ce que tu crois plus encore? Plus encore? Est-ce que tu veux plonger plus encore dans la fournaise? J'aimerais lire une citation encore de développement vis-à-vis de cette question cruciale pour ces derniers jours, et encore à plus forte raison pour nous qui faisons aussi l'expérience qu'a fait cet homme. Vous venez à l'église, et vous avez une foi vivante en Jésus, mais on vous pose tout plein de questions tordues. Et on s'efforce, tant bien que mal, volontairement ou involontairement, à vous détourner de tous les principes originels qui étaient autrefois présentés et prêchés par les pionniers adventistes. Et on essaie de complètement diluer votre foi. Maintenant, vous restez fidèles et Jésus se présente aussi maintenant. Et il sonde notre cœur. Et il veut savoir. Maintenant, tu as fait tout ça à tes propres dépenses. Cela t'a coûté quelque chose. Et ma question, c'est, crois-tu au Fils de Dieu? En fait, Jésus, il donne une occasion pour nous de attiser plus grandement encore notre foi. Et pour nous qui revenons à notre premier amour, eh bien cette question, elle tient aussi. Elle tient parce que Jésus, il dit maintenant, tu as fait toutes ces choses, mais ton amour, il s'est un peu refroidi, tu es devenu tiède, mais moi j'aime, et je reprends, et j'exhorte tous ceux que j'aime, alors maintenant, repens-toi. Et donc, en nous repentant, maintenant, nous écoutons cette question de Jésus où il dit, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Est-ce que maintenant, tu veux croire plus encore que ce que tu as cru jusqu'ici? Comme il avait dit à
à Pierre. Qu'est-ce qu'il avait dit à Pierre? Dans Jean chapitre 21, verset 15, on lit, il s'adresse à Simon-Pierre et dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui dit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois « M'aimes-tu » Et il lui dit « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paie mes brebis. » Je poursuis maintenant en lisant la Review and Herald du 24 juillet 1888 au paragraphe 4 et 5. Aujourd'hui, que cette question vienne au cœur de tous ceux qui professent le nom de Christ. Crois-tu au Fils de Dieu? Non pas reconnais-tu que Jésus est le Rédempteur du monde? Non pas pour apaiser votre conscience et celle des autres en disant « je crois » et en pensant que c'est tout ce qu'il y a à faire, mais croyez-vous de tout votre cœur que Jésus est votre Sauveur? L'introduisez-vous dans votre vie et le tissez-vous dans votre caractère jusqu'à ce que vous ne fassiez plus qu'un avec Christ? Beaucoup acceptent Jésus comme un simple article de foi, mais ils n'ont aucune foi salvatrice en lui comme leur sacrifice et leur sauveur. Ils ne se rendent pas compte que Christ est mort pour les sauver du châtiment de la loi qu'ils ont violée, afin qu'ils soient ramenés à leur loyauté envers Dieu. Croyez-vous que Christ, en tant que votre substitut, paie la dette de vos péchés? Non pas cependant afin que vous puissiez continuer à pécher, mais afin que vous puissiez être sauvés de vos péchés? Que vous puissiez par les mérites de sa justice être rétablis dans la faveur de Dieu? Savez-vous qu'un Dieu saint et juste acceptera vos efforts pour garder sa loi par les mérites de son Fils bien-aimé qui est mort pour votre rébellion et vos péchés? Vous pourrez dire que vous croyez en Jésus lorsque vous aurez une idée du prix qu'a coûté votre salut. Vous pourrez faire cette déclaration lorsque vous sentirez que Jésus est mort pour vous sur la croix cruelle du calvaire. Lorsque vous aurez une foi intelligente et compréhensive que sa mort vous permet de cesser de pécher et de former un caractère juste par la grâce de Dieu qui vous a été accordée comme le prix du sang de Christ. Les yeux des hommes déchus peuvent être oints du collier du discernement spirituel et ils peuvent se voir tels qu'ils sont vraiment, pauvres et misérables et aveugles et nus. Ils peuvent être amenés à réaliser leurs besoins de repentance envers Dieu et de foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Les hommes peuvent être amenés à cela. Et pour que nous puissions être amenés à cela, il faut que nous prenions à cœur cette invitation de Jésus telle que nous avons essayé de le faire et nous essayons aujourd'hui de le faire. Et dans cette recherche, nous lisons que
nous pourrons dire que nous croyons en Jésus, que nous croyons au Fils de Dieu, lorsque nous avons une idée du prix qu'a coûté notre salut. Lorsque nous sentons que Jésus est mort pour nous sur la croix cruelle du calvaire, lorsque nous avons une foi intelligente et compréhensive que sa mort, que sa mort nous permet de cesser de pécher et de former un caractère juste par la grâce de Dieu qui nous a été accordée comme au rachat du sang de Christ. Qu'est-ce que c'est alors cette croyance vivante au Fils de Dieu, cette foi vivante? Elle n'est pas là pour apaiser notre conscience et celle des autres en disant simplement « je crois » et en pensant que c'est tout ce qu'il y a à faire. Mais, je relis, « mais croyez-vous de tout votre cœur que Jésus est votre Sauveur. L'introduisez-vous dans votre vie et le tissez-vous dans votre caractère jusqu'à ce que vous ne fassiez plus qu'un avec Christ. » Crois-tu au Fils de Dieu? Ou en d'autres termes, est-ce que tu l'introduis dans ta vie? Est-ce que tu le tisses dans ton caractère jusqu'à ce que tu ne fasses plus qu'un avec Christ? Là, c'est très pratique, n'est-ce pas? Parce qu'on peut dire, crois-tu? Oui, je crois au Fils de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est plus que ça. Ce n'est pas juste reconnais-tu que Jésus est le Rédempteur du monde. Ce n'est pas ça la question. Ce n'était pas ça maintenant la question à cet homme né aveugle mais guéri par Jésus. Maintenant tu t'es fait chasser maintenant. Tu es tout seul. Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Un peu en parallèle avec ce qu'il avait dit à Pierre. Bon, Pierre, tu as été trop sûr de toi. Trop sûr de toi. Maintenant, est-ce que tu m'aimes? Il était en train de sonder l'assurance personnelle que Pierre avait de lui-même. Pierre répondit, oui, Seigneur, je t'aime. Deuxième fois, m'aimes-tu? Troisième fois, m'aimes-tu? Et là, Pierre dit, tu sais toutes choses, Seigneur. Moi, j'ai été fier. Et donc à cet homme-là, né aveugle mais guéri, Jésus vient après qu'il se soit fait excommunier, il lui pose cette question. Tu as fait tant de pas maintenant. Tu as fait une telle marche maintenant. Est-ce que maintenant, tu es prêt à aller plus loin encore? Plus loin encore que ça. Pas juste que tu deviennes un autre de ces légalistes, formalistes, fervents pour la loi et les exigences simplement. Est-ce que tu vas devenir un de ces réformateurs? Est-ce que tu vas trouver juste une petite église, un petit groupe où tu vas pouvoir stagner à un autre niveau? Non, Jésus dit, crois-tu au Fils de Dieu? Est-ce que maintenant, tu veux bien m'introduire dans ta vie, me tisser dans ton caractère? Autrement dit, mettre de côté tous ces traits de caractère qui sont les tiens, mais qui ne sont pas les miens. Donc, quand je tisse Jésus dans mon caractère, jusqu'à ce que je ne fasse plus qu'un avec Christ, eh bien, c'est ce que Paul y disait dans Galates chapitre 2, verset 20. Maintenant, je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc là, il y a un effort constant où j'ôte le vieil homme et je me revêts du nouvel homme. De telle manière que ces anciennes expressions, ces anciennes habitudes, elles sont ôtées pour que
ce que Jésus est puisse paraître, que je puisse l'introduire dans chaque aspect de ma vie, le tisser dans mon caractère, comme ça, tisser dans mon caractère, de sorte qu'il y ait mon individualité et son caractère, pas mes traits de caractère et ses traits de caractère, parce que là, ce n'est plus Jésus. Si je prends un peu de Jésus et un peu de moi, ce n'est que de moi. Comme Jésus a dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. S'il y a un peu de moi dans le caractère, eh bien ce n'est plus Jésus. Donc il faut qu'il n'y ait simplement que mon individualité purifiée et le caractère de Jésus. De telle sorte que lorsque j'ai le caractère de Jésus, je ne suis pas Jésus, mais j'ai son caractère. Et moi, je préserve mon individualité qui a été toutefois purifiée, telle que de l'or, comme c'est écrit dans Malachie chapitre 3. Il sera comme un fondeur purifiant les fils de Lévi. Les fils de Lévi. Jusqu'à ce que vous ne fassiez plus qu'un avec Christ. Plus qu'un avec Christ. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme c'est écrit aussi dans Philippiens chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Les mêmes sentiments. Pas mes sentiments, pas mes passions, pas mes colères, pas mes emportements, pas mes blagues, mais les sentiments qui constituaient le caractère de Christ. Ok, on a un peu de temps en plus. Et donc, maintenant, ça nous ramène, je suis content qu'on puisse avoir le temps d'y aller, à ce passage de 1 Jean chapitre 5. Notre lecture biblique commençait au verset 11, on va commencer un peu plus tôt. 1 Jean chapitre 5, du verset 10 au verset 13. Donc c'est toujours en rapport avec cette thématique de croire au Fils de Dieu. Et là, on va encore plus profond. Verset 10, je lis. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point en Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Vous entendez le langage ici? Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez. Vous croyez déjà au nom du Fils de Dieu, mais je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Donc vous avez une croyance, c'est bien, mais maintenant il faut que vous croyiez plus encore, que vous l'introduisez plus encore, dans votre caractère, que vous le tissiez à la perfection dans votre caractère et votre vie jusqu'à ce que vous ne fassiez plus qu'un avec Christ. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne vous contentiez pas simplement d'une religion formaliste, ayant la forme de la piété sans sa force, mais que vous sachiez, pas que je sache d'une manière intellectuelle, simplement théorique, mais que je sache par la foi,
afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, que vous alliez de foi en foi, de gloire en gloire. Vous croyez au Fils de Dieu, mais je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez plus encore au nom du Fils de Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire de croire au nom du Fils de Dieu? Quel est son nom? Vous allez avec moi dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, verset 21. L'ange Gabriel s'adressait ici à Joseph et il disait à Joseph, « Et elle enfantera un fils, parlant de Marie, et tu lui donneras le nom de Jésus, entre parenthèses, dans la version Osterwald, Sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Versets 22 à 23. Or tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc quel est le nom de Jésus ici? Le premier ici qu'on nous donne, c'est Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve ou sauveur. Et ici, l'ange Gabriel, ici, sous l'esprit d'inspiration, il nous donne un élément clé sur la signification du nom auquel nous sommes appelés à croire. Car c'est lui qui sauvera son peuple dans leurs péchés? Non, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Il ne les sauvera pas dans leurs péchés, mais il les sauvera de leurs péchés, en sortant les péchés d'eux, en leur donnant la victoire sur le péché, en les menant à la perfection, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Quel est son nom? Sauveur. Quel genre de salut nous offre-t-il? Le salut du péché. Et nous sommes appelés donc à croire au nom du Fils de Dieu. Donc croire en son nom, c'est croire que Dieu peut nous sauver de nos péchés. Et c'est aussi comprendre qu'il nous faut coopérer avec lui dans cette œuvre pour arriver moi-même, dans ma propre personne, à ce résultat-là, d'être sauvé de mes péchés et non pas dans mes péchés. C'est aussi cela, croire au nom du Fils de Dieu. C'est croire d'une telle croyance, d'une telle foi qui agit par l'amour de Dieu, étant motivé par le sens, la conscience que Dieu m'aime et qu'il a payé un prix vraiment pour mon âme, pour payer à la place de moi le prix de mes péchés. C'est savoir, croire à ce point et aussi comprendre et agir de manière où je coopère avec lui dans cette œuvre. Coopérer avec Dieu pour qu'il puisse sauver son peuple de leurs péchés. Croire en son nom, c'est croire cela. C'est croire qu'il peut. Et si je crois qu'il peut, eh bien je soumettrai ma volonté à la sienne, parce que c'est non pas c'est non pas simplement sa volonté de me sauver, mais en plus, il le peut. Et il a envoyé Jésus précisément pour cela, afin qu'il puisse sauver son peuple de leurs péchés. Donc ça, c'est pour répondre à la question, qu'est-ce que cela veut dire de croire au nom du Fils de Dieu? Et maintenant, l'autre question non sans importance, c'est directement encore avec ce passage, ai-je le Fils?
Hein, c'est un passage qui semble trop simple même, de dire celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On se dit, mais c'est trop simple, c'est simpliste. C'est pas simple du tout. Non pas que ça soit compliqué, mais il y a plus encore qui soit lié à ces paroles d'inspiration. Et donc on se pose la question, ai-je le Fils? Ai-je le Fils? Parce que celui qui a le Fils a la vie. Et je veux avoir la vie. Mais qu'est-ce que cela implique? Et aussi, ai-je le témoignage de Dieu en moi-même? Parce que nous avons lu, j'y reviens, celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Donc il me faut croire au témoignage que Dieu rend de son Fils. Donc on a vu déjà qu'il a rendu de son Fils ce témoignage à travers l'ange Gabriel que c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Et donc, je suis appelé à coopérer avec cette œuvre, vu que c'est la mission de Jésus, c'est son nom. Je suis appelé à croire en son nom. Et si je crois, celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. De quoi il s'agit ici? D'avoir le témoignage de Dieu en moi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel genre d'assurance est-ce? Vous allez pour cela dans 1 Jean chapitre 1 et verset 10. Au verset 9, pour l'introduction, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais, verset 10, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Qu'est-ce que c'est le lien ici? Lorsque nous ne croyons pas en Dieu, nous le faisons menteur, parce que nous ne croyons pas au témoignage que Dieu a rendu de son Fils, et si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Nous n'avons pas le témoignage de Dieu en nous-mêmes, de croire au nom du Fils de Dieu, lorsque nous disons que nous n'avons point de péché. Donc en d'autres termes ici, pour trouver vraiment une application bien pratique et réaliste à laquelle nous pouvons nous identifier, c'est que si je n'admets pas que ce que je fais est mal, que ce que je fais est un péché, alors je fais Dieu menteur et sa parole n'est point en moi. Vous voyez le lien? Si nous disons que nous n'avons point de péché, si je dis non, c'est pas un péché ça, qu'est-ce que je fais? Nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous, je n'ai pas le témoignage de Dieu en moi-même. Je n'ai pas le témoignage de Dieu en moi-même si je fais Dieu menteur en ignorant les choses qu'il a dit sont péchés. Mais, d'autre part, d'un autre côté, si je confesse mon péché, et pas simplement le confesser en le disant à Dieu et en refaisant, mais si je confesse mon péché et que je m'en repens, si je garde sa parole comme un rempart contre la tentation et un refuge contre l'iniquité, alors quoi? Vous allez au chapitre 2, verset 3. Et par ceci nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui.
et à cela nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a lui-même marché. Donc, d'autre part, si je confesse mon péché et que je m'en repens, comme je disais, si maintenant je garde sa parole, comme c'est écrit, comme un rempart contre la tentation, comme c'est écrit dans le psaume 119 au début, là, comment est-ce que... allons-y brièvement, parce que moi j'ai pas envie de dire de bêtises, dans le psaume 119, le début seulement, comment est-ce que le jeune homme se gardera pur? Comment 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11, j'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, quel est le but? L'objectif de garder sa parole, c'est de ne pas pécher contre Dieu. C'est comme cela que le jeune homme, ou n'importe quel homme ou femme, rendra pure sa voie, en prenant garde à sa voie selon la parole de Dieu. C'est en y prenant garde selon ta parole. Et donc, si je garde la parole de Dieu comme un rempart contre la tentation et un refuge contre l'iniquité pour me cacher en Christ dans sa parole, contre ces choses qui me menacent à n'importe quel carrefour de la vie, alors l'amour de Dieu est véritablement parfait en moi. Ah, en moi, j'ai le témoignage de Dieu en moi-même que je crois véritablement au nom du Fils de Dieu. Crois-tu au Fils de Dieu? Là, je peux répondre, Seigneur, je garde ta parole. Qu'est-ce que je dis à Jésus? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements, mais je fais aussi. Je ne dis pas simplement à Dieu de faire pour moi. Maintenant, j'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc la perte du premier amour, c'est vraiment un manquement vis-à-vis de cette activité où nous gardons sa parole proche de nous afin de ne pas pécher contre Dieu. C'est une mauvaise habitude de lâcher prise de la parole. Ça, c'est le moyen, comment dire, où nous allons inévitablement, si nous faisons cela, pécher. Et donc, si je fais ce que nous avons vu, que je garde sa parole, alors l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et à cela, nous connaissons que nous sommes en lui. À cela, nous connaissons que nous sommes en lui. À cela, nous connaissons que nous avons le Fils et que nous avons la vie en lui. À cela, nous connaissons. Si nous gardons sa parole, si nous serrons sa parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et je connais à cela que je suis en lui, que j'ai le Fils, et que je crois véritablement au nom du Fils de Dieu. Ce n'est donc pas seulement une croyance, c'est une soumission de ma volonté à la sienne, en chérissant sa parole, en nourrissant sa parole de mon cœur, en soumettant ma volonté à sa parole, en recevant avec douceur la parole qui a été plantée en nous, comme c'est écrit dans Jacques chapitre 1. Et la question, encore complémentaire, pour vraiment se tracer des lignes pratiques par lesquelles on peut comprendre quand nous arrivons devant ces déclarations, si nous y sommes ou pas. Et si nous n'y sommes pas, comment nous pouvons y être? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quel est le parcours concret
qui s'offre à nous, qui s'ouvre à nous en Jésus-Christ, dans cette foi à laquelle nous sommes appelés, qui nous demande d'acheter de lui, qui nous invite à acheter de lui, qui nous exhorte à acheter de lui. La question maintenant, c'est: ai-je la vie éternelle? Parce que vous avez lu, j'y reviens encore une fois, tous ces éléments qui sont déclarés ici. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Pour cela, on va dans 1 Jean chapitre 3, versets 14 à 19. Là, ça nous permet vraiment de sonder nos cœurs afin de vraiment déterminer si nous avons la vie éternelle. Parce que c'est un mot, c'était une belle expression, elle est forte. Ce n'est pas simplement une belle expression, c'est une expression lourde de sens et de conséquences. Ai-je la vie éternelle? Puis-je m'approprier ces paroles avec assurance? Pour cela, je lis 1 Jean chapitre 3, verset 14. Combien sont importantes ces paroles en ces jours d'indépendantisme, pour ainsi dire, au sein de l'adventisme. D'un côté, vous avez tous ceux qui disent qu'il ne faut pas quitter la barque, parce que si nous quittons une organisation, alors nous serons damnés. Mais d'un autre côté, il y a tous ces petits groupes indépendants qui n'arrivent pas à se serrer les coudes. Nous sommes tous là en train de représenter Jésus, mais sans le représenter parce que nous ne nous unissons pas. Et vis-à-vis de cela, vis-à-vis de cet esprit de désunion, de discorde, nous lisons ces choses. Avant qu'ils y aillent aussi, c'est important de bien préciser que, parce que nous attachons aussi à des fausses doctrines aussi. Mais d'être prêt à tous se tenir sur la plateforme de la vérité éternelle, telle qu'elle nous est déclarée dans l'esprit de prophétie, et qui a été tirée de la parole de Dieu par les pionniers adventistes, de se tenir là, et d'être prêt à aimer chacun, à ne pas mépriser l'autre. Ça c'est l'élément qui nous aidera à discerner. Je lis. Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Si je méprise quelqu'un, si je méprise un frère dans la foi, il n'est peut-être pas parfait, mais si je le méprise, qu'est-ce que c'est? Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Est-ce que je peux mépriser la fraternité en Christ dans le cercle de la vérité? Ou même si des personnes n'ont pas toute la vérité, est-ce que je peux mépriser un frère et avoir la vie éternelle en même temps? Ce n'est pas possible. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci, nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Or, celui qui aurait des biens de ce monde et qui, voyant son frère dans le besoin, lui fermerait ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas de paroles ni de langue, mais en action et en vérité. Avant que je poursuive, j'aimerais quand même terminer ce passage au verset 20. 1 Jean chapitre 3 verset 20. Car si notre cœur, verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne point,
nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Comme c'est écrit dans Romains, l'Esprit nous rend ce témoignage en nous-mêmes que nous sommes enfants de Dieu. Eh bien, l'Esprit ne peut nous rendre ce témoignage que lorsque nous nous conformons à ces éléments de détail et de précision vis-à-vis de cet appel à croire au nom du Fils de Dieu. Est-ce que j'ai le Fils? Est-ce que j'ai la vie? Est-ce que j'ai le témoignage de Dieu en nous-mêmes? C'est les choses sur lesquelles on a cherché à recevoir un éclairage aujourd'hui. Et donc, justement, en rapport avec ce que l'apôtre Jean ici vient de déclarer, que nous devons garder ses commandements pour demeurer en Dieu et que Dieu demeure en nous, nous lisons, Jean n'a pas enseigné le salut par l'obéissance, parce que souvent nous entendons dire que ces paroles-là, ce n'est pas vraiment les commandements de Dieu, de la loi de Dieu. Parce que ça ne peut pas être ça, parce que il dit qu'il faut garder les commandements pour demeurer en Dieu. Mais non, parce que vous comprenez, aujourd'hui le christianisme, c'est de dire que nous sommes sauvés sans faire ce que Dieu demande. Mais ici, expressément, le Seigneur nous dit que nous sommes appelés à garder ses commandements, comme aussi Jésus l'a dit à de nombreuses autres reprises. Et ici, pour éclairer cela, l'Esprit de prophétie nous dit, Jean n'a pas enseigné le salut par l'obéissance, mais a déclaré que l'obéissance est le fruit de l'amour et de la foi. Vous savez, dit-il, que Jésus-Christ a paru pour ôter nos péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Autrement dit, quiconque demeure en lui garde ses commandements et ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Si nous demeurons en Christ, si j'ai le Fils en moi et que j'ai la vie dans le Fils, si son amour habite dans nos cœurs, nos sentiments, nos actions seront en harmonie avec la volonté de Dieu. Le cœur sanctifié est en accord avec les préceptes de la loi de Dieu. En d'autres termes, si je marche dans le sentier de la sanctification, eh bien, le cœur que Dieu purifie et sanctifie par ma coopération sera en accord avec les préceptes de la loi de Dieu, avec les commandements de Dieu. Et donc, ce cœur sanctifié, il me portera à obéir à la loi de Dieu, à garder ses commandements. Et parmi ces commandements, comme nous avons vu, pour que j'ai l'assurance en moi-même que j'ai la vie éternelle, je ne peux pas me permettre de haïr un frère. Parce que celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et je poursuis. Beaucoup de croyants s'efforcent d'obéir aux commandements de Dieu. Cependant, ils jouissent de peu de paix et de joie. Cette carence dans leur vie spirituelle provient du manque d'exercice de leur foi. Ils marchent, semble-t-il, sur une terre altérée, dans un désert aride. Ils se contentent de peu alors qu'ils pourraient demander beaucoup, car les promesses de Dieu sont illimitées.
De tels croyants présentent mal la sanctification qui s'obtient en se conformant à la vérité. Le Seigneur désire que tous ses enfants possèdent le bonheur, la paix dans l'obéissance. Par l'exercice de sa foi, le chrétien acquiert ces bénédictions. C'est par la foi que toute imperfection de caractère est réformée, toute souillure purifiée, toute faute corrigée, toute perfection développée. Quel est cet élément qui manque chez beaucoup de croyants qui s'efforcent d'obéir au commandement de Dieu, mais qui jouissent malgré cela de peu de paix et de joie? Je relis, cette carence dans leur vie spirituelle provient du manque d'exercice de leur foi. D'où l'importance, frères et sœurs, que nous achetions de Jésus cet or éprouvé par le feu, cette foi agissant par l'amour, pour que nous jouissions en obéissant au commandement de Dieu de la paix et de la joie. Comme c'est écrit, il se contente de peu alors qu'il pourrait demander beaucoup, car les promesses de Dieu sont illimitées. Parce qu'ils s'accrochent trop à leur capacité à obéir au commandement de Dieu. Ils s'efforcent d'obéir au commandement de Dieu, cependant ils jouissent de peu de paix et de joie. De tels croyants représentent mal la sanctification qui s'obtient en se conformant à la vérité. Le Seigneur désire que tous ses enfants possèdent le bonheur, la paix dans l'obéissance. Et ces bénédictions, comment allons-nous parvenir à ces bénédictions dans notre vie personnelle de chaque jour? Par l'exercice de sa foi, le chrétien acquiert ces bénédictions. C'est par la foi que toute imperfection de caractère est réformée, toute souillure purifiée, toute faute corrigée, toute perfection développée. D'où l'importance de la question: crois-tu au Fils de Dieu? Parce que si je crois, si j'exerce cette foi, ma foi en Jésus, de cette manière, eh bien, ce sera le moyen, la main tendue à Dieu par laquelle toute imperfection de mon caractère pourra être réformée, toute souillure purifiée, toute faute corrigée, toute perfection développée. Si je crois au nom du Fils de Dieu, si j'y crois dans cette mesure supérieure qui est celle de la foi qui agit par l'amour. L'or éprouvé par le feu, la foi de Jésus. Donc frères et sœurs, au centre de l'évangile, il se trouve l'amour sacrificiel de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est en restant connecté avec cet amour-là dans notre vie que nous préserverons la flamme de notre premier amour. Cette foi agissant par l'amour, une soumission dévouée à Dieu et motivée par son amour pour nous. C'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a commandé. Celui qui garde ses commandements et sa parole demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Voilà, frères et sœurs, puisse le Seigneur bénir ses paroles en nous et nous fortifier en vue des choses auxquelles nous sommes confrontés chaque jour, n'est-ce pas? Et puisse le Seigneur vous accompagner et nous remettre ces choses en mémoire par son esprit. C'est ma prière, au nom de Jésus.
Amen.